Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Merci de la présence de chacun d'entre vous. Aujourd'hui, j'ai décidé dans cet audio de parler de quelque chose de très important, qui c'est la question du soi, ce que nous appelons le soi, ou si vous voulez, le moi. Le moi, même si nous faisons une sorte de mélange, nous mélangeons le soi, ça veut dire avec ce que nous apercevons extérieurement. Et le soi, ce n'est pas ce que nous apercevons extérieurement, en fait. Ce qu'il y a à l'extérieur, c'est un moyen de locomotion, un moyen d'exprimer, un moyen de vivre, un moyen de développement. Ce n'est pas réellement ce que nous sommes à l'intérieur. Alors, cette question du soi est rentrée dans les spiritualités mondiales, on va dire comme ça. Certains disent il y a plus de 2200 ans ou 400 ans en Inde, avec la création du soi. D'autres disent à plus de 4000 ans. Nous ne savons pas réellement. Ce sont des spéculations. Des historiens ont étudié l'entrée en fait du soi. Mais disons que la réelle histoire du soi a commencé réellement à être écrite en sanskrit vers il y a 2400 ans en arrière. Euh, Principalement en Inde, bien évidemment. Dans, dans la configuration que nous connaissons aujourd'hui, bien évidemment. Et dans cette perspective du soi que nous allons parler, euh, c'est très complexe de parler du soi. Pourquoi? Parce que parler du soi, c'est parler de soi-même. Parce que je ne peux pas parler du soi de tous les autres, je ne peux pas parler de, de la vision personnelle de chacun. Car le soi, c'est une vision personnelle de chacun. Le soi, ce que nous appelons l'être intérieur, il est à chacun à un niveau d'évolution, à un niveau de développement, à un niveau de conscience. Alors, si nous suivons les enseignements plus anciens, nous comprenons que ça veut dire l'esprit est né immature, inconscient. Il a besoin de faire des expériences pour apprendre sur lui-même, selon les enseignements plus anciens, que nous trouvons souvent dans des théosophies, dans des connaissances des religions et des philosophies anciennes. Mais disons que notre perception du soi, elle est très variable selon le point de vue que vous vivez actuellement et de l'expérience que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Et qui, quand vous parlez du soi, vous parlez de votre soi. Vous ne parlez pas du soi intérieur des autres. Car chaque être est unique et individuel. Nous nous retrouvons et nous provenons d'une même source commune, mais l'individualisation fait que, vous voyez. Alors, quand je vais parler du soi, dans cet audio, je vais parler de mon soi. Je ne parlerai pas du soi, le vôtre, et des autres, et de tous ceux qui existent dans le monde. Alors, ma perception du soi, qui est quelque chose de très personnel, m'amène à une réflexion, c'est que certains enseignements sont corrects et d'autres sont erronés. Et plus nous remontons dans le passé, plus la connaissance est plus cohérente sur le point de vue du soi. Ça veut dire celle de l'expérience. Je peux confirmer, selon mon soi personnel, ce que je suis à l'intérieur de moi-même, que oui, nous vivons une expérience.
une expérience métasociale ou tout court sociologique et spirituelle sociologique, où des entités diverses et variées font une sorte de connaissance individuelle, mais aussi extérieure, exotérique. Ça veut dire euh, une, une expérience plus vaste. Je ne peux pas dire que le soi que nous pouvons apercevoir est l'aboutissement du tout. Je pense plutôt que c'est un début de quelque chose. Parce que les anciens parlaient du plan astral que j'ai pu visiter, qui est plus léger que celui-ci, mais qui ressemble énormément à celui-ci. Il est bien réel. Je peux aussi dire que des plans où il n'y a qu'une vibration, une sorte d'énergie, elles sont aussi réelles. Je peux dire aussi, par des projections mentales et par des voyages mentaux, l'existence de ce que nous appelons le plan mental. Et qu'il existe d'autres variations, d'autres combinaisons où la lumière est beaucoup plus profonde. Et quand je dis plus profonde, ça veut dire je vois que de la lumière. Et la sensation, c'est une sensation d'amour profond, d'un amour inconditionnel, absolu, fraternel, tout ce que vous voulez. Même si je ne peux pas dire avec des mots exacts, traduit avec des mots exacts cet ordre qui ça serait plus dans la sensation. Alors la question réelle du soi, c'est très complexe parce que d'autres personnes, il y en a sur Terre qui ont vécu ces expériences et qui ont une vision parfois différente de la mienne, parfois semblable à la mienne, mais différente. Alors, nous ne pouvons pas dire avec une certaine certitude qu'est-ce qui est le soi. En méditation, j'ai pu m'apercevoir une entité brillante à l'intérieur de moi-même qui observe et qui est demi-conscient d'elle-même et qui l'envoie le maximum d'informations à ce qui est à l'extérieur pour qu'elle puisse comprendre cette partie extérieure de lui-même, quelque chose sur ce qu'il est lui-même. Vous voyez? Alors, l'explication du soi, comme celle qui a été écrite et décrite dans la littérature spirituelle, ésotérique, occulte, ne reflète pas réellement la complexité ni la vasteté de ce qui est l'immensité du soi. Car, comme certaines occultistes du passé expliquaient assez simplement, euh, le microcosme et le macrocosme, ce sont la même chose. Ça veut dire le tout petit qui est nous et le tout grand qui est à l'extérieur sont la même chose. Et ça, c'est pour ça que je disais au début de la vidéo, ils ont totalement raison. Ça veut dire oui, et ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Mais tu ne peux pas comprendre ce qui est à l'extérieur si tu ne comprends pas ce qui est à l'intérieur. Alors vous tombez sur le même piège, sur le même problème. La connaissance, de ce que les gens disent, la connaissance du soi. Alors, la question du soi, elle est très actuellement, hein, dans le monde que nous vivons, elle est de ce que j'appelle aujourd'hui le New Age, cette vague New Age, cette vague exotérique remplie de paillettes et de connaissances astralines, ce serait le mot, des influences astrales qui certaines personnes souffrent
pour certaines personnes qui ont des capacités, ce que les gens appellent médiumniques, ont cette influence qui viennent de ce plan plus léger que le nôtre, nous amène dans une impasse et surtout dans une non-compréhension de ce qui est l'existence humaine et de son importance sur le développement du soi. Car dans cette perspective, en fait, je vois très peu, ou presque pas, parler de l'importance de l'existence sur le plan physique. Parce qu'ils n'en ont aucune connaissance avec des êtres qui sont sur un plan, qui vivent l'expérience de ce plan. Si nous appelons sur Terre le plan astral. Ou même s'ils ont vécu sur Terre, ils ont passé une autre perspective. Ils ne peuvent pas vous donner des informations cohérentes sur ce qui est après, et même ce qui a été avant, ce sont leurs expériences personnelles. Alors nous devons nous concentrer ici sur Terre, en tout cas c'est mon opinion personnelle, c'est que l'aboutissement de votre vie en dehors du monde de la matière commence déjà ici par votre vie terrestre. Un non-accomplissement terrestre sous la voie du cœur, de la joie, dans la bonté d'exister, du punissement moral, individuel, personnel, ne vous amènera pas, on va dire, à une compréhension profonde de ce qui vous êtes. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que ce qui est latent à l'intérieur émane d'une certaine façon et qui irradie en permanence une sorte de amour fraternel, amour inconditionnel, amour absolu. C'est ce qu'ils disent les anciens occultistes qui expliquaient que voilà ce qui est le Père. Nous sommes comme notre Père, comme le Créateur, appelons ça comme ça. Ça veut dire pas dans la forme, pas dans la pensée, mais dans ce qui nous émanons. Et c'est dans cette façon que nous avons énormément de problèmes à comprendre cette chose-là. Ça veut dire que c'est une émanation. Et quand nous émanons, ça veut dire elle peut émaner ce que vous êtes dans votre réalité intérieure, mais elle peut amener aussi dans ce qui est dans votre côté passager du monde d'ici, ou des choses que vous avez vécues auparavant, dans d'autres perspectives, dans d'autres visions, dans d'autres expériences spirituelles que vous avez vécues. Et ces choses bloquent votre réelle harmonie intérieure. Alors je pense, ou je ressens, ou c'est mon opinion, appelons ça comme vous voulez, qui cette importance de la question du soi revient à une parole qui a été dite, disons, qui les Grecs disaient déjà à l'époque des philosophes, qui étaient inscrits dans les temples en Grèce, connais toi-même. Et qui, au moment que le christianisme est arrivé en Europe, ou plus exactement par les scribes, par les traducteurs du araméen et de l'hébreu, quand ils ont commencé à traduire en latin, ça veut dire ils ont mis cette phrase d'une façon différente, qui est celle qui est le Christ, que nous appelons Christos, celle qui est venue de la figure de Jésus, celle que nous représentons sur terre Jésus-Christ. Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu. Cette expression, elle est totalement correcte. Parce que, en se connaissant, en fait, plus rien, ce qui se passe à l'extérieur, ne sera une surprise pour vous. Et plus rien, en fait, ça sera regardé de la même façon que les autres.
Ça veut dire que vous aurez une perception très approfondie de l'événement. Et vous pouvez même, parfois, anticiper certaines choses, prévoir. Tellement il est puissant, cette énergie qui est à l'intérieur de vous. Et ça, ce n'est pas une question du mental, parce que le mental, il y a quelque chose qui le commande et qui peut tout commander. C'est ce que j'appelle le cœur. Ça veut dire où réside cette forte énergie, c'est dans le cœur matériel. Et lui, il fait plier toute information, tout mental, tout désir, toute passion, car c'est lui le grand maître. C'est lui le maître éternel assis à l'intérieur de vous. Et dans cette perspective, ça veut dire que vous devez faire très attention à ces influences qui parfois, une grande partie d'entre elles, viennent de vous-même. Même si ça n'empêche pas que certaines choses que nous vivons sous le plan de la matière, nous pouvons apercevoir que nous sommes remplis des influences, non seulement physiques, mais astrales, mais mentales, mais spirituelles, divines, lumière, tout ce que vous voulez. En fait, c'est une vaste question qui est très peu étudiée, très peu réfléchie à ce niveau-là, qui parfois même ceux qui se disent très conscients de leur propre connaissance et de leur propre spiritualité, qui en fait ils sont plus des gens qui sont influencés par une force extérieure qui par ce qu'il est à l'intérieur de lui-même. Ce que nous appelons la guidance, ou que les gens appellent les guides, qui, ça nous vient dans un sens très humain, en fait, ou dans une perspective, dans une vision très humaine, qu'une béquille. Et une béquille, elle est intéressante pendant un certain temps. Une fois que vous êtes guéri, vous la lâchez la béquille et vous continuez à marcher. C'est pour ça que je dis, la question du soi, c'est une question très personnelle. Le soi est un être à part qui vit une expérience dans un véhicule corporel, dans un enveloppe passager, qui est fait de l'accumulation de la poussière de la lumière, et qu'à un moment venu, ils vont se séparer. Il y aura un détachement. Mais dans ce détachement, il y aura encore d'autres véhicules qui sont accomplis à celui-là, qui se sont encore, en fait, des enveloppes passagers. Et qui, quand vous regardez ça de très loin, vous voyez que toutes ces choses, ce ne sont qu'une illusion. Et là, vous me dites pourquoi? Parce qu'en fait, tout ça se défragmente. Dans le temps, dans ces mondes que nous vivons, il se défragmente. Ça veut dire le corps va se défragmenter, va devenir poussière. Et ce que les gens appellent le corps astral, qui c'est encore un véhicule temporaire, lui aussi se défragmentera, disparaîtra. Et à la fin, il restera juste une flamme consciente d'elle-même. Appelons ça symboliquement une flamme, parce que nous ne savons pas non plus. En tout cas, moi, je ne sais pas. En tout cas, je sais que cette force persiste. Appelons ça une force, si vous voulez. Et cette force sera encore plus forte, plus grande, plus dans une fraternité encore beaucoup plus large. Et je pense, personnellement, que nous devons aller vers cette prise de conscience, vers ce travail intérieur d'autoconnaissance. Et malheureusement, c'est comme je disais au début, certains enseignements du passé sont bons, mais d'autres ne sont pas. Pourquoi? Parce que les gens parlent du maître, ou du gourou, ou de celui qui va vous guider. Je pense qu'éviter les pièges, ça ne nous apporte pas une réelle connaissance. Pourquoi? Parce que nous, ce que nous appelons esprit, il a besoin de tomber dans les vides pour pouvoir s'en sortir. L'esprit ne peut pas vivre d'une autre façon que celle-là. Ça veut dire en tombant et en se relevant. C'est en tombant plusieurs fois qu'il apprend que tomber, ça n'apportera rien. Qu'en fait, il faut qu'il reste droit, dans la droiture de l'esprit, dans la droiture, dans la vertuosité de l'esprit, bien ancré sur lui-même.
que tout ce qui se passe devant lui, ce ne sont que des choses passagères, et que si j'interviens, je dois intervenir avec mon cœur. Et je pense en tout cas je ressens profondément cette intuition-là, c'est que l'esprit doit aller forcément vers cette évolution-là pour ne pas se faire manipuler et se faire utiliser par des influences autres. Car malheureusement, nous vivons dans une atmosphère d'existence, au-delà même de cette vie humaine, où les manipulations, ce sont des choses courantes qui, quand nous regardons de loin, en fait, c'est vrai qu'elle nous apprend quelque chose. Ça veut dire qu'il n'écouter que soi-même et son cœur. Et quand je dis écouter soi-même et son cœur, ce n'est pas écouter votre mental, qui pour beaucoup d'entre nous, c'est quelque chose de chaotique, mais d'écouter son cœur, toujours lui, car c'est lui le réceptacle de toute existence. C'est lui qui pompe la vie dans tout le reste de votre organisme vivant. Voilà. Voilà pour moi, personnellement, ce qui est le soi et la question du soi. Ok? Je vous embrasse. Je vous souhaite à tous une agréable continuation d'existence physique. Et on se voit et on s'écoute ensemble bientôt. Allez, bye bye.